nous donne ici à Beaurain, c'est son cœur d'or. Marie a dit ici, quand on lui posait la question le 23 décembre, pourquoi apparaissez-vous ici à Beaurain? Elle a répondu carrément et tout simplement pour qu'on vienne ici en pèlerinage. Alors le 29 décembre et les jours après jusqu'au 3 janvier, elle a montré son cœur d'or étincelant. Alors c'est ça ce qu'elle a à donner. Et c'est ça ce qu'elle a pour vous en abondance. Quand vous venez à Beaurain, je vous le conseille toujours, de demander à Marie qu'elle donne à chacun d'entre vous et dans chaque famille un cœur d'or l'un pour l'autre. Je pense que c'est très important en notre temps. Il ne faut pas hésiter à le demander. Marie le donne. Eh bien voilà, je vous souhaite une très très belle journée ici. Maintenant, avec cette messe splendidement préparée, cet après-midi, avec la bénédiction des malades qui, plus que probablement, aura lieu au Jardin des Apparitions. Bienvenue, bonne journée à vous tous. Bonjour à tous. Quelques mots simplement pour vous expliquer ce que nous avons apporté tout à l'heure solennellement en procession. C'est une aubépine. C'est de l'aubépine avec des feuilles, une bonne centaine de feuilles qui représentent chacun des participants à notre triduum. Le nom de chacun est inscrit sur les feuilles. Ce sera notre présence du doyenné de Messancy auprès de la Vierge pour le 60e anniversaire des apparitions qui a eu lieu, donc qui est fêté cette année-ci. Je voudrais, au nom de tous, dire un tout grand merci à celles et ceux qui, avec une patience infinie, ont voulu témoigner ainsi leur foi à Notre-Dame. Comme une
de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers pèlerins du doyenné de Messancy qui est venu ce matin nous rejoindre, et vous, frères et sœurs, qui formons déjà communauté depuis hier soir, nous voici une communauté agrandie, mais unie, profondément unie, par notre dévotion à Notre-Dame de Beaurain. Je vous remercie, je vous félicite d'être venus si nombreux. C'est une tradition dans le doyenné et c'est une excellente tradition parce que venir à Beaurain, c'est nous rappeler les événements qui se sont passés ici. C'est aussi reprendre conscience du message de Notre-Dame de Beaurain et c'est un peu mieux comprendre ce que ce message peut signifier dans notre vie. Un moment important, sinon le plus important, le sommet de notre pèlerinage, c'est notre rencontre dans l'Eucharistie, où ensemble nous allons écouter la parole de Dieu et nous unir à Jésus, fils de Marie. Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car
Prions le Seigneur. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine, fais que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouissant en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés. Comme au jour de la victoire sur Madian, toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Louez le Seigneur, louez-le, louez son nom, serviteur du Seigneur. Que soit béni le nom du Seigneur, maintenant et dans tous les siècles. Du soleil levant au soleil couchant, louez le nom du Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est comparable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais son regard descend vers le ciel et vers la terre. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Il arrache à la boue le malheureux, il retire le pauvre de la fange, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Alléluia, Alléluia.
Réjouis-toi, Vierge Marie, le Seigneur est avec toi. Sur toi repose la faveur de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Cet après-midi, nous avons le chemin de croix à 2 heures. Il a été annoncé que le chemin de croix aura lieu au Castel, en plein air, dans le bois. Donc toutes les personnes qui souhaitent faire le chemin de croix là-haut au Castel sont invitées. Nous commencerons à l'heure exacte, à 2 heures, mais les autres personnes, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui n'aiment pas grimper dans le bois parce que c'est fatigant, alors il y a un chemin de croix qui sera fait ici, à l'église supérieure, ici au-dessus, avec monsieur le curé d'Attu, à 2 heures également. Et il y a une audiovision, pour ceux qui le désirent, avec sœur Anne, là également, c'est dans le fond de l'église supérieure à gauche, à 1h15. Le salut du Saint-Sacrement aura lieu à l'Aubépine à 3h30 avec les personnes du Triduum. 3h30. Nous reprenons le car pour rentrer chez nous via Orval à 5h précises. Nous vous recommandons également la collecte qui sera faite tout à l'heure pour le bien des lieux, des apparitions de l'Aubépine. Frères et sœurs, la parole de Dieu d'aujourd'hui, c'est celle du 22 août, le grand jour de fête de Notre-Dame de Beaurain. Nous avons bien le droit d'anticiper un petit peu et de la choisir pour nous aujourd'hui parce qu'elle est significative et elle résume en fait tout ce que nous pouvons savoir
et dire de Notre-Dame. Il y a les paroles du prophète Isaïe dans l'Ancien Testament, il y a l'Évangile qui vient d'être proclamé, et il y a aussi la manière dont la Vierge Marie s'est présentée ici à Beaurain. Et les trois se complètent l'un l'autre pour arriver à cette affirmation de Notre-Dame. Les enfants ont été en contact avec Notre-Dame, elle a parlé, et ils auraient voulu savoir qui elle était. Et à un moment donné, elle a répondu au désir des enfants en disant « Je suis l'Immaculée Conception, la Mère de Dieu, la Reine des cieux. » Est-ce que les enfants ont compris cette parole-là, ces paroles-là? Probablement pas. Mais elle a, cette parole, elle a la qualité de résumer tout ce que nous pouvons dire de la Vierge Marie, qu'elle ait compris, je pense, un peu à ce qui s'est fait pour Bernadette, lorsque Notre-Dame lui est apparue à Lourdes, lorsque, à un moment donné, elle lui a dit aussi, dans le dialecte, dans le patois de Lourdes, « Je suis l'Immaculée Conception ». La petite Bernadette n'y a rien compris du tout. Elle avait à peine été au catéchisme, et on raconte qu'elle a vite couru, puisque ces paroles l'avaient frappée. Elle a vite couru chez le curé en répétant « Je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception », peut-être 100 fois ou 200 fois, pour ne pas l'oublier, la pauvre petite. Elle avait bien conscience que le message était important et il fallait qu'il soit transmis dans toute sa valeur, dans toute sa profondeur, dans toute son intégrité. Et quand elle est arrivée chez le curé, elle lui a dit ça. La Vierge a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Et le curé était ébahi, lui qui ne voulait pas croire, lui qui essayait de la renvoyer quand elle venait lui parler, en lui disant « Mais c'est bon, ces petites histoires-là, n'en parlons plus ». Il essayait de la calmer, mais quand le curé a entendu ces paroles-là, ça a fait tilt dans son esprit, dans son cœur, et il a changé d'avis. À partir de ce moment-là, il a cru aux paroles de Notre-Dame à Lourdes. C'est bien tombé ici que, ici à Beaurain aussi, la Vierge se présente ainsi. Je suis la Vierge Immaculée, l'Immaculée Conception. Et pour les enfants d'ici, qui avaient été même un peu au catéchisme, ils ont mieux compris que Bernadette l'avait fait. Mais nous n'avons jamais fini de comprendre ce texte-là, et nous y pensons un peu ce matin dans le contexte de ce qui a été dit. L'Immaculée Conception. La première lecture, celle de l'Ancien Testament, c'est une description du prophète Isaïe. Ça vient loin, ça fait des siècles avant la venue de Jésus-Christ, mais c'est une vue d'avenir qui annonce quelque chose de grand, de beau, de la lumière à partir des ténèbres, au loin, au-delà des ténèbres, la paix, au-delà de la guerre. Il y a une petite description là d'une strophe où on a l'impression que ce sont des soldats qui sont en marche, le fusil à l'épaule et leurs gros souliers cloutés, et qui marchent au pas, qui font un peu peur quand on les voit arriver, le fusil à la main. La guerre et la paix. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette situation-là, si pas chez nous, grâce à Dieu, du moins dans d'autres pays que nous connaissons, et nous voyons ça tous les jours à la TV, la guerre qui sévit, cette guerre terrible, alors que Jésus est venu pour apporter la paix aux hommes. Et alors le dernier paragraphe où Isaïe proclame « Un enfant nous est né ». Un enfant nous est né, qu'un enfant naisse, ce n'est pas un événement en soi. Il en est je ne sais combien de milliers par jour, c'était déjà comme ça du temps d'Isaïe. Mais le sens de ce mot-là, de cette parole-là chez le prophète Isaïe, un enfant qui est né, c'est l'enfant Dieu, l'enfant par excellence qui est venu accomplir tout le mystère qui était attendu pendant l'Ancien Testament, qui est venu nous introduire dans un monde où doit, ou devrait, ou peut aussi,
sévir, s'il vous plaît, au-delà de la guerre, rayonner la paix, la lumière que Jésus est venu apporter au monde. L'Immaculée Conception, la mère de Dieu. Un enfant nous est né, l'événement que cet enfant soit là, Dieu, et que sa maman soit mère de Dieu. C'est ce qui est réalité dans la vie de Notre-Dame. L'Immaculée Conception, parce que elle est appelée à être mère de Dieu et reine des cieux. Le message que cet enfant doit apporter au monde, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu après lui. C'est que nous sommes appelés à vivre dans l'amitié de Dieu, et ce que nous pouvons attendre dans la foi et dans l'espérance, attendre d'être auprès de la Reine des cieux, auprès de Notre-Dame. Voilà tout le message chrétien qui est résumé en une phrase et qui nous stimule ici pendant notre séjour à Beaurain, qui nous stimule dans l'effort que nous voulons faire pour entrer pleinement dans ce message. L'Immaculée Conception, alors que nous savons, nous, que dans notre vie, nous avons à lutter contre ce qui est mal, contre ce qui est péché dans notre vie. Nous avons nous engager vraiment pour que par notre témoignage et par notre vie, on puisse espérer un monde meilleur, car ce message d'amour que Dieu est venu apporter, que Jésus nous a annoncé, ce message d'amour doit être réalisé dans le fond de notre cœur, réalisé dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos familles, réalisé dans le monde entier, et on est loin. On est loin d'y être arrivé jusque maintenant. Et cependant, dans notre dévotion à Notre-Dame, nous prions Notre-Dame pour qu'elle soit vraiment protectrice du monde dans les difficultés où il vit, du monde qui est à la recherche de la paix. L'Immaculée Conception, Mère de Dieu, impensable, ça dépasse tout ce que nous pouvons essayer de comprendre dans notre cerveau à nous, mais qui est la révélation, qui est l'essentiel même du message chrétien. Jésus-Christ, Dieu fait homme, né comme un homme, né d'une maman, et c'est Marie qui est cette mère de Dieu. Alors, lorsque nous nous adressons à elle, comme ce doit être avec une totale confiance, mère de Dieu, et nous ajoutons souvent dans notre prière, et notre mère. Nous pouvons tout demander à notre maman. Nous savons que lorsque nous lui parlons, elle nous comprend, elle nous écoute, elle est prête à nous aider. Mère de Dieu, qui est aussi notre mère, dans ce qui fait notre vie à l'égard de Dieu, dans ce qui fait notre comportement en tant que chrétien. Puissions-nous comprendre cela pendant ces séjours, cette journée ou ces quelques jours passés à Beaurain, que Notre-Dame doit nous introduire davantage dans ce mystère que nous sommes enfants de Dieu ici-bas et que nous avons à donner ces témoignages autour de nous. Et comme dans l'Ancien Testament, des siècles plus tard que lorsque c'est arrivé, la paix est venue, l'inattendu est venu, pour nous aussi, l'inattendu, il est inattendu et il est caché, nous n'en connaissons pas la date, mais nous savons que notre vie a un sens dans l'infini, dans l'éternel. Marie est la reine des cieux. Marie nous conduit par notre vie chrétienne vers cet épanouissement définitif de notre vie, reine des cieux. Et ce passage, ces quelques mots de notre ici à Beaurain, par Notre-Dame, ici aux enfants, c'est un message pour nous, et c'est dans cette perspective-là que nous voulons vivre cette journée, ou ces journées, et en nous disant que être ici comme pèlerin à Beaurain, c'est passer quelques heures dans la prière, dans la réflexion, dans l'engagement chrétien, mais que, au-delà
du temps passé ici, nous en aurons retrouvé notre vie de tous les jours, le quotidien, l'horrible quotidien, peut-on dire, le terrible quotidien, le beau quotidien aussi. Mais dans ce quotidien-là, sur ce quotidien, ce ne sera plus un quotidien banal, ça peut devenir pour nous un quotidien à vivre dans la foi. La foi dans cette réalité-là que Jésus, Fils de Dieu, par sa mère, nous fait entrer dans ce mystère-là, dans la foi, dans l'espérance, au-delà de nos épreuves. Et pour vous, chers malades, au-delà de ce que vous avez à souffrir dans votre maladie, dans votre corps, nous essayons au moins de comprendre cette souffrance-là, mais nous savons qu'au-delà de cette souffrance, il y a la guérison, il y a l'épanouissement de notre vie, et il y a la certitude que notre vie doit être un cheminement au jour le jour vers l'infini, vers le définitif, vers la vie dans le ciel. Voilà le message. Puissions-nous, par notre prière, par notre réflexion, entrer davantage dans ce message et être disposés à en donner témoignage autour de nous. Le vivre dans notre vie personnellement, chacun de nous a un pas en avant à faire, et le faire vivre autour de nous, dans nos familles et dans les milieux où nous nous trouvons. Nous prierons de tout notre cœur Notre-Dame pour que nous comprenions mieux, pour que nous vivions mieux cette parole de Notre-Dame à Bernadette, cette parole de Notre-Dame ici aux enfants de Beaurain, Marie, Immaculée Conception, Mère de Dieu, Reine des cieux. Amen. Nous allons ensemble maintenant prier. Nous avons chacune et chacun dans notre cœur, nos intentions personnelles, et nous en faisons une prière communautaire. Nous écoutons aussi les intentions qui sont présentées à notre prière de notre communauté chrétienne, d'une fervente communauté chrétienne rassemblée ici à Beaurain. Seigneur, vois notre monde déchiré par la guerre, la violence, l'incompréhension ou l'indifférence. Donne-lui la paix, la liberté, la solidarité auxquelles il aspire. Par Notre-Dame, nous t'en prions. Reine du ciel, ô Mère d'espérance, priez pour nous. Seigneur, vois ton Église en chemin, toujours en attente de ta révélation. Donne-lui ta tendresse pour qu'elle poursuive sa route vers l'unité et puisse devenir signe de ta présence dans le monde. Par Notre-Dame, nous t'en prions. Reine du ciel, ô Mère d'espérance, priez pour nous. Seigneur, partout dans le monde, des hommes et des femmes de bonne volonté se mettent au service de leurs frères, malades, handicapés, pauvres de savoir, d'avoir ou de pouvoir. Donne-nous de découvrir dans leur engagement des germes de résurrection. Par Notre-Dame, nous t'en prions. Reine du ciel, ô Mère d'espérance, priez pour nous. Seigneur, nous te disons merci
de nous avoir appelés à vivre cette journée ensemble. Rends-nous souples et disponibles à ton esprit, afin que nos vies soient fécondes, comme le fut celle de Marie, ta mère, par qui nous te prions. Reine du ciel, ô Mère d'espérance, priez pour nous. Seigneur, beaucoup de personnes se sont recommandées à notre prière. Nous te présentons toutes leurs intentions et toutes celles que nous portons en nos cœurs. Donne à chacun le meilleur pour lui. Par Notre-Dame, nous t'en prions. Reine du ciel, ô Mère d'espérance, priez pour nous. Seigneur, nous te prions pour nos communautés paroissiales et tout particulièrement pour notre jeunesse, souvent livrée à elle-même sur le plan religieux et éducatif. Quelquefois même, nos mouvements de jeunesse n'ont plus rien de chrétien parce que le prêtre n'y est plus accueilli, soupçonné de vouloir imposer une vision chrétienne du monde jugé dépassé. Pour que les responsables laïcs de nos paroisses aient encore l'audace de proposer la bonne nouvelle du salut à tous nos jeunes gens et de se référer à l'évangile du Christ Jésus. Prions de tout notre cœur. Reine du ciel, ô Mère d'espérance, priez pour nous. Seigneur, en te présentant ces prières, nous pensons à la parole de Notre-Dame à Bernadette. Ici aux voyants de Beaurain, priez, priez beaucoup, priez toujours. Donne-nous de t'adresser cette prière avec cette confiance et avec la certitude que dans ta bonté, nous serons exaucés, et en te demandant aussi que nous soyons, chacun d'entre nous, selon nos responsabilités et les conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons, que nous soyons disposés aussi à engager cette vie pour que ces souhaits formulés en prière deviennent réalité par l'intercession de Notre-Dame et par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères, et disponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, vivant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits parmi nos frères, simple chemin devant leur pas. Les mains ouvertes devant toi,
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, et nous te supplions que Jésus-Christ, dans son amour pour les hommes, vienne à notre secours, puisqu'il s'est offert sur la croix comme une victime pure. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie apparue ici à Beaurain, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi, l'espérance, la charité, l'unité entre ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul II, notre évêque André Mussien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les défunts de nos familles, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute paix. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À la demande des apôtres, demandant à Jésus de leur apprendre à prier, Jésus leur a dit, lorsque vous prierez, vous direz « Père ». C'est vraiment à notre Père que nous nous adressons en chantant ensemble cette prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux et celles qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous donnons la bénédiction avec tous les prêtres qui m'entourent. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et continuez dans la joie le pèlerinage d'aujourd'hui et des jours suivants, dans la paix et la joie d'être ensemble, dans la gratitude à l'égard de Notre-Dame. Amen.